Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on va découvrir un ensemble de produits de la marque You de chez Philips. Alors, rien à voir avec Xiaomi, ça concerne donc une marque de produits domotiques, d'éclairage principalement. Et donc, on va se consacrer donc à ces éclairages extérieurs, la gamme Impress donc de chez Philips You. En plus donc de ces éclairages extérieurs, on vous présentera également le bridge, donc le petit hub qui permettra la connexion, et également donc le détecteur extérieur de mouvement. Mais avant de parler donc de tout cela, on va passer directement à l'unboxing. Donc voilà, alors on n'a pas déballé exprès l'applique murale, on va la déballer ensemble et on vous explique pourquoi. Alors, on va ouvrir le carton. Voilà. Alors directement avec les appliques, on va retrouver une petite boîte, on va la découvrir tout à l'heure. On va retrouver ce carton qui va permettre donc de protéger des coups lors du transport, avec un petit carton qui va bloquer l'applique. Et voilà. Alors pareil aussi, au fond du carton, on retrouve le même type, le carton qui renforce et le carton qui permet donc de bloquer. Et l'applique donc arrive comme pour la borne d'éclairage, on retrouve donc un tissu qui va permettre donc de protéger également donc l'applique. Alors ça fait extrêmement qualitatif comme produit, arrivé comme cela, c'est pour ça qu'on a préféré vous montrer comment le produit est emballé. C'est un unboxing, un déballage, donc c'est la première fois que vous allez découvrir le produit. Et là, Philips a donc mis le produit en valeur donc dans ce petit tissu et on trouvait ça donc assez chouette. Donc voilà, donc on va se consacrer donc à la borne, pour le moment la borne d'éclairage extérieur Impress. Alors elle existe en plusieurs modèles. Alors nous on a pris le petit modèle, donc sa taille elle est de 10 par 10 par une hauteur de 40 cm, mais elle existe également donc en 77 cm de haut. Alors il y a également deux versions en connexion d'alimentation. Alors soit vous le branchez directement en 220 sur des câbles 220, soit une version basse tension que vous pouvez brancher sur une prise électrique. Alors cette borne, pour la connexion, elle a nécessité un pont You, donc qui est ici, on verra tout à l'heure, donc pour tout ce qui est commande depuis le téléphone. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle d'un produit qui est destiné à une utilisation extérieure. Alors il dispose d'une certification IP44 qui va vous permettre donc une utilisation en toute sécurité à l'extérieur. Et niveau fabrication, on va retrouver donc un corps en aluminium. Et juste ici, donc on va retrouver un verre trempé de haute qualité. Alors niveau lumière, on va retrouver à l'intérieur, ce sont des LED qui vont permettre donc un éclairage en lumière blanche chaude ou froide avec intensité réglable, mais également la couleur avec 16 millions de couleurs qui va vous permettre d'apporter donc à l'extérieur un esprit de fête. Alors niveau lumière toujours, on va avoir un flux lumineux à 4000K de 1180 lumens et à 2700K de 710 lumens. Alors tout ce qu'on vient de dire, ça va être équivalent entre cette borne d'éclairage extérieur et l'applique murale extérieure Impress. Alors tout à l'heure je vous ai parlé des différentes tailles possibles de cette borne d'éclairage, mais il y a également plusieurs versions de connexion d'alimentation. On va retrouver la connexion en 220, donc là nous on l'a acheté en 220, donc on va brancher directement les fils dessus, mais il existe aussi une version basse tension que vous pouvez brancher sur une prise électrique. Alors comme on vient de vous dire, l'applique murale est équivalente, on va retrouver le même matériau, aluminium, verre trempé. On va retrouver deux versions, alimentation en 220 ou également en basse tension. Et pareil, plusieurs tailles existent. Donc ici, on va vous présenter la version avec une largeur de 14,1 cm, une profondeur de 12 cm et une hauteur de 24 cm. Alors accompagnant donc les bornes et l'applique murale, une petite boîte comme je l'ai dit. Donc ça va vous permettre d'avoir les différents papiers habituels. Donc le papier voilà de Philips, garantie. Le papier avec le numéro de série donc, qui vous explique l'installation assez facilement et assez rapidement.
Voilà, il vous explique les outils que vous avez besoin, il vous explique vraiment tout. Alors là, nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a pris la version connexion en 220 directement. Donc là, il précise bien de disjoncter directement à votre tableau électrique le disjoncteur qui va vous alimenter l'éclairage. Donc on a pareil pour la borne. Et on va passer donc directement à l'installation. Donc je ne vais pas l'installer dehors, je vais pouvoir vous le montrer d'ici. Alors pour ce faire, voilà, j'ai un câble électrique. Alors il n'est pas alimenté. Et on va alimenter donc la borne de l'applique murale. Alors je vais prendre un tournevis et on va ouvrir donc le cache arrière pour pouvoir brancher les câbles. Voilà. Alors il y a une vis sur le dessus, une vis sur le dessous. Et voilà. Et donc on libère comme cela. Et on va pouvoir donc brancher notre câble en le faisant passer donc dans le trou juste ici, sur le domino donc qui est à l'intérieur. Donc je vais passer mon câble dedans. Le fil marron, le fil rouge, donc la phase, le fil bleu, le neutre. Vous mettez donc dans le domino, vous serrez le câble et tout simplement vous pourrez ensuite redisjoncter au disjoncteur le disjoncteur que vous aviez coupé. Donc voilà, alors j'ai juste serré donc les câbles avec le câble d'arrivée et donc on va pouvoir refermer. Alors là c'est juste pour la vidéo, donc j'ai pas mis le petit cache qui va permettre donc de faire l'étanchéité. Donc pour une utilisation extérieure, pensez bien à le mettre, vous le percez, vous passez le câble dedans. Et donc ensuite, tout simplement, on va pouvoir remettre les vis dessus-dessous pour bien fermer et puis avoir de contact avec l'électricité. Et voilà. Alors je vais pousser, je vais ranger un peu. Voilà. Alors la borne d'éclairage extérieur InPress s'installe exactement pareil. Il y a un domino à l'intérieur, vous câblez pour la version 220, c'est identique. Alors là, je vais pouvoir remettre donc l'électricité au tableau électrique. Et voilà. Donc là, la lumière s'allume en blanc directement. Et pour changer la couleur, s'amuser un peu avec, il va falloir donc la connecter. Alors pour la connecter, ça nécessite donc l'utilisation d'un pont U, le bridge, donc qui est juste ici et donc on va l'installer. Alors le bridge est arrivé, donc voilà, il est carré. On va retrouver plusieurs voyants là, un bouton là. Ici on va retrouver donc la prise d'alimentation 5 volts. Et la prise, donc LAN, la prise Ethernet. Donc la marque fournit un câble Ethernet. Elle fournit également donc l'adaptateur avec juste ici, voilà, pour le brancher sur nos prises. Alors la marque nous dit très simple d'utilisation, très simple d'installation. Il suffit donc de brancher ici et de le mettre sur la prise Ethernet et cela fonctionne. Donc voilà, alors je l'ai installé, comme vous pouvez voir, on voit directement donc les voyants, le voyant qui nous indique qu'il est bien alimenté, le voyant qui nous indique qu'il est bien connecté à Internet. Donc on va passer directement donc sur l'application. Donc sur l'application, il nous demande donc maintenant de créer un compte. Donc je vais passer cette étape et on va donc ajouter ce pont You à l'application. Donc voilà, je suis connecté donc à l'application. Et donc là maintenant, on va ajouter le pont You. Donc je vais mettre rechercher.
Voilà, donc il a trouvé mon pont You. Il suffit pour moi d'appuyer donc sur le bouton juste ici. Voilà, tout simplement. Et l'appareil est trouvé, il est connecté. C'est très simple d'installation et d'ajout dans l'application. Et donc là, directement, il me propose de mettre à jour. Et il nous indique bien que la mise à jour est obligatoire. Donc je vais mettre à jour maintenant. Oui, voilà. Donc on va le laisser se mettre à jour et on revient à la fin de la mise à jour. Donc voilà, notre bridge est à jour. Donc ça a pris à peu près 5 minutes. Donc je vais mettre terminé. Voilà. Donc là, il nous demande de nommer notre maison, donc résidence principale. Donc si vous avez plusieurs maisons, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs noms de maisons et les différencier donc plus facilement. Alors c'est pas notre cas. Voulez-vous partager les diagnostics étendus? Donc, ne pas partager, si vous le souhaitez, vous pouvez donc le mettre. Voulez-vous ajouter des éclairages ou une prise connectée? Donc oui, on va ajouter un éclairage. Et donc on va la chercher. Voilà, donc là, nombre de lumières trouvées, 1. Donc je vais mettre commencer la configuration. Et là, immédiatement, vous voyez, la lumière a changé de couleur, elle est passée en rose. Et donc, il nous dit, voilà, c'est le You Impress Outdoor Wall 1. Donc si vous en avez plusieurs, comme ça, vous pouvez mettre des noms différents. Donc là, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et vous pouvez mettre une petite icône pour signaler la lumière qui est utilisée. Donc voilà, la petite lanterne murale. Et vous avez donc tous les types de lumière proposés par You, qui est proposé donc en petite icône. C'est plutôt pas mal. Donc on va mettre terminé. Et voilà. Donc là, on a pu voir directement la petite animation qui a permis de changer de couleur et qui vous explique comment changer de couleur. Il suffit de changer, voilà, de bouger ce petit objet sur le cercle de lumière. Donc au milieu, on est bien en blanc. Et vous pouvez aller dans les couleurs. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais c'est hyper réactif. Je bouge, ça change immédiatement de couleur. Donc voilà, je vais mettre terminé. Et voilà. Donc on va mettre c'est tout pour le moment. Et donc vous pouvez ajouter une pièce, donc séjour, cuisine, etc. à votre maison. Et donc nous, on va mettre jardin. Voilà, terminé. La lampe ira dans le jardin. Et j'ai sélectionné donc notre lampe et on l'a mise dans le jardin. Voilà. Donc vous avez réussi, vos lumières sont prêtes à être utilisées. Souhaitez-vous ajouter des appareils de sécurité, donc détecteur de mouvement intérieur, capteur de contact, caméra, etc. Je vais les ajouter juste après. Voilà, terminé. Donc voilà, on va faire vite fait le tour de l'application. Donc on retrouve notre lumière jardin. Je peux régler l'intensité lumineuse très facilement. Voilà. En allant dessus, je peux régler les couleurs. Donc là, on est en mode couleur. Juste en dessous, on retrouve, juste là, le mode blanc. En mode blanc, on va retrouver donc le blanc chaud ou le blanc froid. Et vous pouvez donc les sélectionner. Blanc chaud, blanc froid. Ainsi que l'intensité. Tout en bas, vous pouvez, via la petite étiquette, couper carrément la lumière ou la rallumer. Voilà. Alors, petite pub qui nous propose une promo. Voilà, on va l'enlever. Et donc, tout en haut, on va retrouver 3 petits points. Vous pouvez ajouter d'autres lumières, modifier la pièce ou supprimer la pièce. Et couper, donc si vous avez plusieurs lumières dans la pièce, donc dans notre jardin, si on met plusieurs lumières, on pourra couper directement toutes les lumières. Donc là, pareil, on a 3 points. On peut sauvegarder un nouveau scénario, on peut définir un mode gaucher, on peut paramétrer la lumière. Donc on va aller paramétrer la lumière. Alors, entre le pont You et la lumière
Donc You utilise du Zigbee pour communiquer en local avec vos ampoules et accessoires. Et ça permet de fonctionner en local, même si le Wi-Fi est en panne. Alors ce réseau Zigbee, important, chaque lumière va réagir comme un répéteur de réseau Zigbee qui va vous permettre une meilleure couverture. C'est-à-dire que le pont, vous éloignez votre lumière et ça va permettre donc de couvrir aussi une zone autour de la lumière si vous avez des accessoires ou d'autres ampoules, et ça vous permet donc de créer un réseau maillé. Et donc on va retrouver dans cette lumière le comportement allumé. Donc là, ça va vous permettre de configurer le mode pour lequel la lumière va se comporter en cas de coupure de courant. Donc ce mode est important, c'est-à-dire si vous avez une coupure de courant chez vous, là actuellement la lumière se rallume automatiquement en blanchot, luminosité maximale. Donc la nuit, ou la journée, lorsqu'il y a une coupure de courant, la lumière se rallumera automatiquement. Vous pouvez également donc choisir le dernier allumage, donc la dernière couleur et la luminosité utilisée, en cliquant juste ici. Ça ferme la fenêtre, voilà, et on revient. Ou soit le réallumage après une panne de courant, donc là elle reste éteinte ou s'allume à nouveau. Donc ça veut dire que ça va garder le dernier état dans lequel elle était. Donc nous on préfère le mettre dans ce mode là, c'est-à-dire que en cas de coupure de courant, dès que le courant revient, la lumière reste dans l'état où elle était. La lumière est allumée, elle se rallume avec la même couleur, la même luminosité, et si elle était éteinte, elle reste éteinte. Et on va retrouver donc les informations donc sur l'ampoule. On va retrouver donc le type de lumière, le fabricant, le numéro de série, la version de la plateforme matérielle, le logiciel, et dans la pièce où elle est installée dans l'application. Donc très bien, on peut enregistrer en haut les paramètres qu'on a modifiés, et voilà. Donc là on était dans Accueil, je reviens, donc on retrouve notre jardin, et ici on va retrouver les automatisations. Donc on va voir ça tout à l'heure. Ici on va retrouver les synchronisations. Donc vous pouvez synchroniser vos lampes avec les divertissements. Donc là c'est plus pour l'extérieur. On va pas synchroniser avec la télé les lampes extérieures. Voilà. Pareil là vous pouvez explorer tout ce que fait You. On va retrouver tous les accessoires You. Et juste ici donc on retrouve mon système You, mon compte. Niveau sécurité, voilà, il vous explique. Et donc, vous pouvez ajouter des éléments de sécurité comme une caméra, un détecteur de mouvement ou un capteur de contact qui va permettre de détecter un mouvement et d'allumer automatiquement vos lampes et permettre de faire fuir donc, dans cette situation, l'intrus. Et ensuite, vous allez retrouver tout ce que vous avez donc, sur votre bridge, donc lumière, accessoires, caméra. On va retrouver également donc, un espace de loisirs, donc pour tout ce qui est lumière, de divertissement, vous allez pouvoir synchroniser avec la musique, les films, les programmes télé, les jeux. On va retrouver également donc la maison connectée. Ça va vous permettre d'avoir la possibilité de connecter vos éclairages Philips Hue avec Alexa, Google, Siri et Apple Home. Et c'est bien précisé également la prise en charge Matter. Alors Matter est un nouveau protocole qui va révolutionner la domotique en liant les différents écosystèmes existants et interconnecter les différents appareils sans distinction de marque. Vous allez retrouver donc les widgets. Vous pouvez créer des widgets. Voilà. La mise à jour, donc on l'a faite. Vous pouvez également avoir donc les mises à jour de vos ampoules et accessoires. Voilà. Et ensuite, vous allez retrouver donc le support, la confidentialité, les messageries, les paramètres de localisation, etc. de l'application. Donc voilà, donc je reviens à la page d'accueil et on va ajouter donc le petit détecteur de mouvement. Alors le détecteur de mouvement, on ne l'a pas présenté encore. Alors ça c'était les documents qu'elle est avec le pont. Et là pareil. Avec le détecteur de mouvement, c'est pareil. Donc on a également des papiers. Voilà, on va mettre aussi. Donc c'est tous les papiers de garantie d'installation. Alors, voilà, on a un petit sachet qui est fourni. Alors, c'est pour l'installation au mur. On va retrouver les différentes vis d'installation. Très bien rangé. On va retrouver ça et ça. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Et on va retrouver cela. Alors,
Comme tout à l'heure, pour le détecteur, on va avoir besoin donc d'un tournevis. Pouf. Et voilà, donc on va faire levier et on va pouvoir ouvrir. Et donc vous allez retrouver les piles LR06 de l'appareil. Donc si vous souhaitez changer les piles, voilà, il suffit d'ouvrir le détecteur de mouvement et donc vous pouvez avoir la possibilité de changer les piles. Et on va retrouver donc le bouton setup qui est également donc accessible depuis l'extérieur via ce petit bouton, voilà. Donc il vous indique en plus la position des piles et les piles sont déjà donc dans l'appareil lorsque vous l'achetez. Voilà, on va le refermer et revisser, voilà. Donc je reviens donc sur l'application, je vais dans paramètres, accessoires, et donc là je peux ajouter un accessoire. Je lui mets que c'est l'outdoor sensor. Donc il nous explique directement que le bouton est à l'arrière, que si vous avez installé le petit cache, de bien, si vous l'avez mis la petite vis pour le bloquer donc avec le petit cache, de bien enlever la vis et donc d'accéder à ce petit bouton. Donc je vais appuyer dessus. Voilà, et là on a vu la LED clignoter. Voilà, ça clignote rouge pour le moment. Donc je mets que la LED clignote. Et là il recherche le détecteur de mouvement extérieur. Et voilà, il l'a trouvé. Alors, on vous explique comment le placer. Je vais mettre suivant. Donc pareil, il va être dans le jardin. Et donc là, il nous propose déjà, donc, en fonction des heures, d'atténuer. On va mettre pour l'instant OK. Donc dans les accessoires, vous retrouvez votre U Outdoor Motion Sensor 1. Donc si vous en avez plusieurs, vous en aurez un deuxième, etc. Donc vous pouvez le désactiver, le réactiver. Vous pouvez aller donc dans les paramètres, juste ici. Donc là, ça allume les lumières de jardin. Voilà, donc là il vient de changer. En fonction de l'heure, donc il va mettre la lumière. Donc là on est entre 8h et 23h, donc il a mis lumineux. Et donc vous pouvez modifier le créneau horaire, vous pouvez modifier la lumière, soit lumineux, soit atténué, soit voilà, soit rien faire, soit le dernier état d'allumage. Vous mettez donc comme vous le souhaitez. Et la durée avant extinction, donc dès qu'il a fini de voir un mouvement, il va donc laisser l'éclairage allumé donc 10 minutes. Alors, ce détecteur va permettre une détection de mouvement jusqu'à 12 mètres avec un angle de haut en bas de 80 degrés et sur les côtés de 160 degrés. On va retrouver donc la sensibilité de mouvement. Donc la détection de mouvement peut être plus ou moins sensible, vous pouvez la régler juste ici. La sensibilité à la lumière naturelle, vous pouvez mettre donc pareil, vous pouvez régler. Si vous souhaitez également donc connaître comment l'installer, vous pouvez aller voir dans le placement du capteur, donc il vous répète ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous retrouvez donc pour les piles, donc on a vu tout à l'heure, LR06, pile AA, et donc elles ont une autonomie d'environ 2 ans. Et vous retrouvez juste ici, pour le remplacement des piles, vous retrouvez que la pile, donc le niveau de pile est bon. Et tout en bas, vous pouvez même configurer également donc, dans une autre application. Donc ce détecteur de mouvement est compatible pour être utilisé à l'extérieur. Il est résistant avec un indice de protection IP54. Et donc il va vous permettre de détecter une personne, par exemple, qui rentre chez vous et donc va allumer les lumières automatiquement, ce qui permet donc de faire fuir les intrus. Alors, pour son installation, il est livré avec un kit d'installation. Voilà, mural. Alors, plusieurs types d'installation. Soit vous voulez le mettre dans un coin,
Donc vous le mettez sur un coin d'un mur. Et donc ensuite, vous utilisez cela. Ou sinon directement sur le mur. Et donc là, une fois que vous avez placé ceci, donc avec les vis fournies, vis et chevilles, vous mettez donc cette partie au mur. Vous mettez le capteur, voilà, comme ça. Donc là déjà, il tient dessus. Hein. Et donc pour le verrouiller, vous utilisez la vis qui est fournie, qui va en dessous, juste là. Voilà, et là ça va verrouiller donc votre capteur. Et donc vous ne pourrez plus l'enlever, après il sera fixé au mur. Donc pour le changement de pile, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faudra enlever la pile du dessous. Et accéder donc ici avec, pareil, la vis juste ici. Et donc pouvoir faire levier. Là, vous avez la petite encoche pour faire levier. Et ouvrir donc l'appareil pour changer les piles. Donc voilà, donc là j'ai repris l'application. Je vais couper le jardin. Voilà. On va se mettre comme ça. Voilà, donc j'ai coupé la lumière. Je peux le faire donc depuis chez moi, mais également depuis mon travail. Et depuis n'importe où dans le monde, tant que j'ai une connexion internet, je peux allumer mes lumières. Je peux les couper. Je peux donc gérer tout l'éclairage très facilement. Donc voilà pour notre vidéo donc sur le système d'éclairage extérieur Impress de chez You, avec donc bien entendu le bridge qui est nécessaire pour la connexion internet et également donc la présentation du détecteur de mouvement extérieur. Alors comme habituellement, on vous met les liens d'achat donc en description et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Univers Xiaomi. À bientôt.